Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous souhaiter le bienvenue dans cette émission Évangile dans 20 minutes. Bienvenue à toute la communauté chrétienne mondiale qui nous suit, puisque cette émission a été conçue pour vous. Et nous avons conçu cette émission pour que nous puissions partager des riches héritages que Jésus-Christ nous a mis. Je crois que ce que nous allons partager va nous édifier, nous encourager, nous fortifier, et nous informer, nous instruire, nous stimuler, même pour faire ce que nous devons faire. En fait, aujourd'hui, nous allons partager un message qui est intitulé « Trempe ton épée dans le sang ». Une phrase qui semble dure et même violente, mais nous l'utilisons d'une façon métaphorique pour dire que fais ce que tu dois faire. Il faut que tu le fasses. En fait, ce message est basé sur un texte biblique qui est tiré de Jérémie chapitre 48, verset 10. La Bible nous dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Si nous comprenons bien ces versets, nous voyons que Dieu déteste les gens, ces enfants qui font son œuvre avec négligence. Dieu n'aime pas qu'on fasse son travail avec distraction. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec distraction, avec inattention, avec légèreté. La Bible nous dit, cette personne est maudite. Dans la parole de Dieu, nous voyons un verset très important que Jésus-Christ nous a laissé comme message. Ce verset se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Et le terme le plus poignant, le plus important dans ces versets est « aller ». En fait, ce verset est cité comme tel « Allez partout dans le monde et faites toutes les nations mes disciples ». Ça, c'est l'œuvre de Dieu que Dieu nous demande de faire. Pour nous, l'œuvre que Dieu veut que nous puissions faire dans ces temps, dans cette société d'aujourd'hui, c'est d'aller faire toutes les nations ses disciples. Aller veut dire quoi? Aller veut dire marcher, circuler, voyager, bouger, faites quelque chose. Allez. Ce message est adressé à toi qui m'écoutes et à moi aussi. Allez. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises sont en train de prier pour que le Seigneur amène les âmes dans l'église. Ce que nous constatons est que les gens sont en train de demander Dieu des choses que Dieu veut que eux fassent. On est en train de demander à Dieu de faire des choses que nous devons faire. Par exemple, nous sommes devenus des spécialistes dans la prière. Nous prions beaucoup. Mais la prière sans action, c'est un temps perdu. Et moi, je crois que dans
l'Église, il y a beaucoup de pertes de temps où les gens sont en train de prier, passer leur temps dans la prière, au lieu de passer à l'action. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour poser des actes. En particulier, la prière pour les âmes. Les pasteurs, chaque semaine, reçoivent les fidèles dans leurs églises, prêchent de bons sermons, ils sont contents. Mais moi, en tant que pasteur, le bon travail que je peux faire, si je dois suivre l'ordre de Christ, c'est vrai, c'est d'enseigner les gens, mais les former, les gens qui sont sortis du monde, on les enseigne, on les forme et on les envoie dans le monde où ils sont sortis pour qu'ils puissent gagner les âmes. Beaucoup de chrétiens sont devenus de peureux. Les gens n'osent pas parler de Jésus-Christ en public, voire en privé. Et pourtant, avec cet ordre, nous comprenons que Jésus a fait de nous ses pieds, ses mains, sa bouche. Nous sommes les pieds, nous sommes les mains, nous sommes la bouche de Jésus-Christ. Jésus a dit à Isaïe, « Qui enverrai-je et qui parlera pour nous ?» Isaïe a dit, « Mais voici, envoie-moi. » Le Seigneur est en train de chercher des gens qui doivent sortir de l'église après avoir écouté la parole, après avoir passé du temps dans la prière. Sortir de l'église, aller gagner les âmes dehors. C'est dehors qui est notre champ de mission, qui est notre champ de bataille. Les gens ont peur des échecs, ont peur d'être ridiculisés, ont peur de recevoir une mauvaise réponse. La peur. Quand nous regardons dans le fond, cette peur, c'est l'égoïsme. On fait attention à soi. On est centré sur soi-même. On est concerné pour ses propres intérêts. Les gens ne sont plus ou ne sont pas intéressés pour les intérêts de Christ. La Bible nous dit que celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, porter sa croix et puis suivre. Renoncer à lui-même, c'est perdre sa réputation, perdre même sa valeur. D'abord, les intérêts de Jésus-Christ doivent passer avant les intérêts, avant tes propres intérêts. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons, en tant que chrétiens, nous occuper d'abord des soucis de Jésus-Christ. Les soucis de Jésus, c'est quoi? Aller gagner les âmes qui meurent dans le monde sans les connaître. Aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de religions, les fausses religions, comme l'islam, le bouddhisme, des religions orientales, les témoins de Jéhovah, n'en parlons pas. Les gens qui enseignent des doctrines qui ne sont pas vraies du tout, sont en train de gagner du terrain, sont en train de gagner, beaucoup de jeunes se convertissent à des religions orientales, New Age, puisque les chrétiens ne font pas leur boulot, ils ne le font pas d'une façon efficace. L'église de Jésus-Christ n'entre plus en collision avec le monde.
Bien-aimés, il est temps, quand nous regardons le temps qui passe, les signes de la fin sont là. Jésus revient bientôt. Mais il va nous demander le sang des âmes qui sont dehors, qui sont autour de nous, avec qui nous travaillons, nos familles, avec qui nous parlons. Il est temps de parler du Seigneur Jésus-Christ. À qui peut nous entendre? Trempe ton épée dans le sang. Veut dire, fais ce que tu as à faire. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur est parti te chercher alors que tu étais dans la boue, dans les péchés. D'autres, quand nous avons accepté le Seigneur, c'est puisqu'il y avait quelqu'un qui est venu me chercher, quelqu'un qui a osé me parler du Seigneur. Mais les autres qui sont dehors, qui va les rapporter la parole de Dieu si nous, on ne le fait pas? Soyons des hommes et des femmes de prière, mais soyons aussi, après la prière de ceux-là qui posent les actes. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les courageux. Bien-aimés, soyons courageux pour la cause de Christ. Présentons Jésus-Christ. Soyons fiers de lui appartenir. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, que je n'ai pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile, car c'est la bonne nouvelle. C'est une puissance. C'est une puissance. Et aujourd'hui, nous encourageons, au travers de notre petite émission qui passe aujourd'hui, que les enfants de Dieu et toute la communauté chrétienne mondiale qui nous écoute prennent conscience de cette urgence. Jésus revient bientôt. Nous devons aller chercher les âmes. Nous devons sortir dehors. Ne pas rester seulement dans l'église où nous nous chauffons entre nous, mais aller chercher les âmes dehors qui meurent, qui ne connaissent même pas Christ. Nous avons une bonne religion. Une religion pour laquelle nous devons être fiers de Christ. Une religion d'amour, de paix, qui donne la vie, la vraie religion. Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour le temps que nous avons passé ensemble. Duté TV a voulu, au travers de cette émission, encourager nos bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous écoutent, de réaliser cela et de prendre conscience de cette mission que Jésus-Christ nous a donnée. Et surtout prendre conscience que notre mission, notre champ de mission, c'est cette société dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est dehors. Que Dieu vous bénisse.